Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire sur la thématique des financements pour les projets d'éco-conception. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Hervé Baffy, je suis chargé de mission éco-innovation, éco-conception. Qu'est-ce que ça veut dire éco-innovation? C'est très large. En fait, je suis correspondant innovation recherche pour la promotion des appels à projets au niveau régional en interne et je finance un certain nombre de projets d'éco-innovation via un guichet Innovaire régional et je m'occupe aussi d'économie de fonctionnalité, donc nouveaux modèles d'affaires et d'éco-conception depuis un certain nombre d'années maintenant et on accompagne notamment le pôle sur la partie sensibilisation sur le déploiement de l'éco-conception en Auvergne-Rhône-Alpes depuis de nombreuses années aussi. Merci Hervé. Je vais donc moi aussi me présenter très brièvement. Donc je suis Florian Ribeiro, ingénieur conseil éco-conception au pôle éco-conception depuis maintenant plus de 2 ans. Je suis animateur de ce programme régional PRIME qui est donc soutenu financièrement par l'ADEME. Donc je m'occupe d'un appel à projet qui est régional et spécifique. Depuis très longtemps, la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes continue d'accompagner les démarches d'éco-conception. On en pense que c'est un axe stratégique, notamment pour l'accompagnement des entreprises et pour le futur. Donc cet appel à projet, il s'appelle Aura PEPS, Aura pour la région Aura, et PEPS parce que c'est tout un programme d'accompagnement qu'a l'ADEME sur la performance environnementale des produits et services. Donc c'est un nom commercial. Donc on a repris cet acronyme pour l'appel à projet, qui est une deuxième phase puisqu'on a déjà eu une première phase avec 3 sessions en 2019 et 2020. Et donc on a décidé de reconduire cet appel à projet pour 2021, voire 2022 certainement, mais voilà, là on est en phase 2020-2021. Donc l'éco-conception, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, mais qui a une maturité très différente. Donc on a une étude qui est en cours sur la maturité des entreprises d'une enquête. Donc elle n'est pas finalisée, mais elle devrait être finalisée très bientôt d'ici la fin de l'année. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont dans ce sujet d'éco-conception à des stades de maturité qui sont malgré tout de façon très différente entre les grandes entreprises et des PME ou start-up. Donc voilà, en tout cas, le sujet grandit. On avait fait une étude marketing il y a un peu plus d'une dizaine d'années et on voit que le sujet ou le baromètre évolue de façon positive. D'autres, je dirais, points d'attention, soit au niveau réglementaire, sur les démarches avec la loi AGEC, la loi anti-gaspi, où on parle d'un plan de prévention et d'éco-conception. Bien sûr, les démarches QSE avec la norme 14001 qui a évolué par le passé, avec la notion de cycle de vie et donc forcément d'éco-conception. Les éco-organismes qui parlent de bonus sur des conceptions de produits éco-conçus, même si on pourrait avoir des débats, mais voilà, c'est une conception en vue du recyclage. Mais on commence à avoir des paramètres d'éco-conception malgré tout. Le développement des écolabels, de l'affichage environnemental sur un certain nombre de produits qui a été relancé. Donc voilà, qui incite toutes ces entreprises à éco-concevoir des produits. Dans le cadre du plan de relance, il y a un axe spécifique qui n'est pas encore en œuvre, mais qui va être mis en œuvre prochainement avec l'éco-conception. Alors, ce n'est pas un appel à projet, mais voilà, c'est sur une modularité, 20 millions d'euros qui seront investis sur cette thématique-là de façon spécifique. Donc voilà, et puis on voit bien sûr des retours d'expérience que l'on trouve de plus en plus nombreux sur l'appel à projet. Donc l'appel à projet Aura PEPS 2021, quelles sont les thématiques et quels sont les objectifs que l'on souhaite mettre en avant? Donc c'est bien sûr l'éco-conception, mais aussi de nouveaux modèles d'affaires type économie de fonctionnalité. Voilà, ces 2 sujets sont identifiés comme des piliers de l'économie circulaire, notamment dans l'offre des acteurs économiques. On a beaucoup de choses sur les déchets qui sont connus de façon assez classique, mais voilà, dans le volet économie circulaire, un des effets leviers peuvent être ces 2 sujets. Et l'objectif, c'est d'augmenter l'accompagnement
de démarche auprès des entreprises. Donc, c'est pourquoi on a décidé de faire un appel à projet spécifique sur ces thématiques-là. Donc, ce que je vous présente pour les gens qui sont hors région, Auvergne-Rhône-Alpes, il faut aller voir les directions régionales spécifiquement. Donc, on est en région administrative à l'ADEME. Ils n'ont pas forcément un appel à projet similaire sur ce sujet-là, mais il y a des appels à projet sur l'économie circulaire, donc il y a certainement des financements à aller chercher qui peuvent être similaires. Donc les entreprises de toute taille sont concernées pour cet appel à projet. Il n'y a pas de spécificité PME ou pas PME. Donc l'appel à projet 2021, donc sont été dans le cadre de cet appel à projet toutes les améliorations ou innovations technologiques. C'est vrai que quand on développe des produits, on peut être sur des nouveaux produits ou ça dépend comment on va prendre la démarche. Soit on fait de la reconception, un produit en fin de gamme, ou alors on est carrément sur des innovations. Donc peu importe, on peut accompagner toutes les typologies de démarches. Et l'objectif, c'est bien de réduire les impacts environnementaux du produit, que ce soit un bien ou un service, et cela tout au long du cycle de vie, avec une approche multicritères, multi-étapes. Voilà, donc c'est ça qui est accompagné dans ce projet-là. J'ai souvent sur les précédents appels à projet des gens qui me disent je développe un produit, il a un meilleur rendement. Bon, c'est très bien, mais c'est pas l'objet de cet appel à projet. Ou sur la thématique déchets, voilà, on est bien sur des approches, comment intégrer dans l'entreprise des démarches d'éco-conception, donc avec des outils, avec l'accompagnement de consultants dont c'est le métier. Donc c'est toute cette partie-là, la prise en main d'outils, la montée en compétences qui est accompagnée. Donc sur cet appel à projet, il y a 3 axes prioritaires. Donc il y a un axe sur la partie éco-conception incrémentale de façon assez basique, sans modification de modèle d'affaires. Il y a de l'éco-conception de rupture avec des changements de modèle d'affaires. Voilà, typiquement l'économie de fonctionnalité pour les gens qui n'en faisaient pas, et ou du remanufacturing. Voilà, donc ce genre de démarche. Et d'autres modèles d'affaires qui peuvent être nouveaux, qu'on n'aurait pas dans le spec, mais toujours avec un objectif d'avoir des approches multicritères et multi-étapes d'analyse pour mesurer éventuellement les impacts environnementaux des nouveaux modèles d'affaires qui seraient impactés. C'est ça qu'on accompagne vraiment, ce n'est pas le modèle d'affaires purement économique, c'est vraiment la partie environnementale qui est accompagnée dans ce volet-là. Bien sûr, un des axes qui était présent dans les précédents appels à projets, mais qui n'a pas eu d'écho ou de projet, ce qui était étonnant malgré tout, c'est le soutien à des démarches d'obtention de l'écolabel européen et ou de l'affichage environnemental de projets sur l'affichage environnemental des produits. Voilà les thématiques qui seront accompagnées. Juste pour montrer, avant de rentrer sur les retours d'expérience de l'appel à projet, un exemple d'une entreprise qu'on accompagne depuis longtemps et qui est, je crois, membre du conseil d'administration, si j'appelle ça comme ça, de l'association du pôle. C'est l'entreprise Eurotab, voilà, qui a témoigné lors des assises de l'économie circulaire et qui va vous montrer l'intérêt de s'engager dans ces démarches-là et dans ces appels à projet. Alors, il n'a pas été accompagné sur cet appel à projet spécifique, mais il a été accompagné par la direction et donc par moi-même par le passé sur l'acquisition d'outils. Donc, je te laisse, Florian, le soin de lancer la vidéo. Merci Hervé. Donc, je vais lancer une petite vidéo qui va donner un petit peu un condensé de la présentation de cette entreprise et de ce qu'ils ont fait en éco-conception et surtout en évaluation environnementale. Eurotab est une entreprise industrielle qui conçoit et fabrique des produits d'entretien et d'hygiène pour toute la maison. Mais avec un positionnement original par rapport aux autres acteurs du marché, c'est que nous avons choisi depuis des années de ne faire que des tablettes de poudre compressée. Cet outil nous permet de mesurer l'impact environnemental de nos produits, de la matière première jusqu'à l'emballage. À chaque fois qu'on démarre un projet, on cherche bien sûr les matières actives efficaces pour un produit, mais on regarde aussi son impact sur l'environnement.
obtenir cette tablette, nous mettons des liants. Ces liants, c'est pour garder une robustesse de la tablette. Et nous sommes aperçus que ces liants avaient un impact environnemental très important. Nous avons brainstormé avec beaucoup de fournisseurs et nous sommes arrivés à mettre en place un nouveau liant issu des déchets de betterave. Ce liquide nous permet d'obtenir une tablette très résistante et en réduisant l'impact environnemental d'au moins 25% par rapport à une tablette normale. L'avantage de cette tablette, elle a 98% de produits d'origine naturelle, elle est biodégradable à 95% suivant les normes OCDE et elle a un impact environnemental de moins 30% par rapport à celle-ci. On essaye de vraiment optimiser le taux de remplissage et de toujours développer des packagings qui sont aussi plus responsables. Parce que c'est vrai que d'un côté, il y a la formule avec la tablette, mais il y a aussi le packaging dans lequel on met la tablette. On a développé ce nouveau format de boîte qui permet d'avoir 30 tablettes de 12 grammes, alors qu'auparavant, le format qu'on proposait, c'était celui-là. Donc vous voyez la différence. Et lorsqu'on veut transporter des produits, le mieux, c'est de limiter le transport d'air, d'optimiser à fond. Et avec ce genre de packaging, on obtient tout à fait le résultat. Nous pensons que l'éco-conception est créateur de valeur, dans le sens où ça nous permet de convaincre les acteurs du marché que la tablette, c'est mieux que l'équivalent en produits liquides. On a des chiffres et ça aide à accélérer la migration du rayon. Nous sommes persuadés que dans quelques années, avec la pression législative, avec la pression sociétale, il n'y aura plus de produits liquides emballés dans des plastiques pour laver le linge, la vaisselle et la maison. Et l'évaluation environnementale nous aide à convaincre les acteurs à aller plus vite dans cette transformation. Oui, à travers cet exemple-là, voilà, ça illustre très bien les différents stades de maturité qu'a pu avoir cette entreprise. Donc, c'est des gens qui font des tablettes, ça, vous l'avez bien compris. Et à un moment donné, ils avaient des arguments sur la tablette, c'est mieux parce que c'est moins volumineux par rapport à des produits liquides. Donc, ils ont acquis des outils d'éco-conception, enfin d'ACV, de mesure environnementale, pour chiffrer ces gains-là. Je pense que c'est bien dit par le dirigeant. Les autres choses que je trouve intéressantes dans cette vidéo, c'est tout le volet R&D où à travers l'éco-conception, la recherche et surtout la mesure environnementale, ça a été un vecteur d'innovation pour eux, avec la recherche de matériaux à base déchets. Et ils peuvent surtout chiffrer cela, c'est ce qui est important, et aussi bien sûr sur des démarches un peu plus classiques sur la partie packaging et marketing. Voilà, donc vecteur d'innovation, mesure, et voilà, une entreprise qui faisait cela de façon intuitive il y a 10 ans, maintenant a vraiment des compétences et quand elle dit des choses, elle peut le prouver. Voilà ce qui était intéressant dans cette intervention. Sur l'appel à projet Aurapeps, donc passé, on a eu 22 dossiers qui ont été déposés. C'est beaucoup ou peu sur 3 sessions. Donc il y a un taux de réussite qui est assez important, qui est de 70%, donc il y en a 15 qui ont été financés. Alors pourquoi parce que souvent, malgré tout, on a des contacts, alors soit avec les consultants et les entreprises, et je vous incite et vous invite avant de déposer pour que tout le monde en gagne du temps. Voilà, on peut faire des réunions de présentation sur ce que vous imaginez faire et ce que moi je peux vraiment accompagner dans le cadre de l'appel à projet. Donc c'est vrai que voilà pourquoi je pense que ça explique une des raisons de ce taux de succès important par rapport à d'autres appels à projet. Voilà, sur les typologies d'entreprises qui sont accompagnées, on a différentes typologies. On a des grandes entreprises avec des gens qui font. Il y a des entreprises de type l'agroalimentaire, que ce soit Saint-Jean, Besson Chaussures, voilà, qui démarrent, qui sont sur l'acquisition, la montée en compétences. Il y a des entreprises qui en faisaient déjà, type Rossignol. Donc là, on est sur un projet purement porté par la R&D avec, je vous dis, la partie mesure environnementale. Il y a Maped, une entreprise sur des fournitures scolaires, que certains peuvent connaître, qu'on peut voir, qui avait fait des choses par le passé et qui ont redynamisé parce que le marché n'était pas prêt à l'époque et qui se relance avec l'acquisition d'outils. Donc voilà, et puis il y a des entreprises un peu plus grosses, type Bledina ou Tefal, qui sont sur des projets, voilà, sur le volet 2, sur le modèle d'affaires. Voilà,
sans dévoiler le contenu des projets, mais vous en avez entendu parler, le dirigeant l'a dit, donc je pourrais le dire, sur du rechapage de poils, par exemple, ou Blédina sur des plus gros, voilà, enfin un autre modèle que leur petit pot. Des entreprises de taille, on va dire plutôt industrielle PME, Nordways, donc qui est un fabricant de chaussures professionnels de sécurité principalement, et d'Afim, qui est une petite PME, enfin, c'est jamais péjoratif dans mes mots, petite PME, mais qui est une PME de la Drôme, sur des fontaines à eau, voilà, sur l'acquisition d'outils d'éco-conception, Aptem, une entreprise de mécanique, Hydrao sur des pommeaux de douche, donc on se rapproche des logiques start-up, et puis un certain nombre de start-up sur l'acquisition toujours d'outils, de la mesure environnementale, donc ils utilisent sur des objets connectés, sur des sondes dans des sols agricoles, notamment, et ou de jardinage. Cyclic, qui est une entreprise de vélo. Donc voilà, et sinon l'entreprise Vrac & Roll, qui est là, bien sûr, à travers le nom, vous pouvez le voir, sur la mise en place du vrac. Mais c'est surtout la prise en main d'outils, puisqu'il y a toute une logique d'impact, d'amélioration, parce que c'est des choses qu'ils font depuis un certain nombre d'années, avec voilà, les analyses environnementales de type ACV qui sont menées dans le déroulé du projet. Donc une des particularités, vous verrez, j'étais un peu flou sur les taux d'aide, mais j'y reviendrai tout à l'heure dans la présentation pourquoi. En tout cas, les projets qui ont pu être soutenus ont fait l'objet d'aides entre 10 000 et 50 000 euros. 50 000 euros étant le maximum qu'on peut mettre par projet, typiquement pour pouvoir accompagner plusieurs projets, parce qu'on a un budget limité aussi sur cet appel à projet. Et aussi, un des facteurs clés de succès, c'est que la contractualisation a souvent lieu dans les 2 mois. Donc, typiquement, l'appel à projet a lieu, la fin de l'appel à projet a lieu le 15 janvier. Donc, il y a une instruction de notre part, il y a une présentation sur un jury, où on associe un certain nombre d'acteurs institutionnels de type DREAL, Direct, conseil régional sur les institutions, mais aussi des structures qui interviennent sur le sujet, le CETIM ou l'ARIA, enfin voilà, en fonction des typologies de projets, des gens qui accompagnent des démarches ou des programmes sur l'éco-conception, qu'on associe au jury. Et puis le jury a lieu environ un mois après la date de la fin, un mois et demi, et on contractualise grosso modo dans les 2 mois avec les porteurs de projet. Donc on a un retour sur le projet est éligible, et après on discute avec l'entreprise sur le taux d'aide proposé et les modalités de versement. Donc voilà, à peu près 2 mois pour contractualiser le projet. Peut-être juste pour dire un mot avant de passer à la suite. Pour exemple, les sociétés Nordways et Dafim et MAPED ont participé au programme régional Prime, sont passés par des diagnostics ou des accompagnements dans le cadre de ce programme avant de se lancer dans un projet d'éco-conception pour faire un premier état des lieux qui les a un petit peu nourris dans la suite de leur projet et pour déposer la demande de financement. Oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas d'obligation de passer dans Prime, mais Prime peut être un vecteur de maturation de projet, soit à travers les pré-diagnostics, comme l'a dit tout à l'heure Florian, soit à travers des ateliers. Voilà, il y a des entreprises qui ont fait des ateliers, notamment pour découvrir les outils disponibles, qui après ont permis de structurer, de structurer leur projet par le passé. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation, mais voilà, c'est aussi l'idée de Prime d'amener des projets à maturité pour pouvoir bénéficier éventuellement d'accompagnement financier. La nouveauté par rapport aux appels à projets ou des aides de l'ADEME, c'est que maintenant, depuis le mois de juillet, on a une plateforme de dépôt donc, qui s'appelle Agir pour la transition énergétique. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'ADEME, qui était l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie, a changé de nom. C'est à cette période, on est devenu l'Agence de la transition écologique, en gardant quand même l'acronyme. Donc voilà, donc tous les dossiers de demande d'aide passent par cette plateforme. Je vous ai mis le lien spécifiquement sur l'appel à projet au RAPEPS pour pas que vous le cherchiez, mais voilà, c'est pas très difficile. Vous sélectionnez la région, la thématique et généralement vous le trouvez, même si encore elle peut s'améliorer puisqu'il est un peu voilà, vous tapez ces mots-là et puis vous trouvez une dizaine ou une quinzaine d'appels à projet.
Donc voilà, je vous ai mis le lien spécifiquement. Il y a un guide pour vous aider à remplir. Et j'insiste, mais c'était déjà le cas, on avait une autre plateforme de dépôt qui avait un autre nom, mais voilà, la date limite est le 15 janvier 2021 à 12 h et on ne prendra pas d'appel d'autres projets, sachant qu'il y a une autre session au mois de juin sur l'appel à projet. Donc c'est vrai que la période est plutôt bonne puisque vous êtes souvent les entreprises au mois de novembre, décembre font leur budget pour l'année prochaine pour un certain nombre pour valider les projets. Donc, mais il n'y a pas d'obligation, vous pouvez vous laisser le temps. Il y aura une deuxième vague au mois de juin. Voilà, là je vous ai mis l'icône pour aller sur la plateforme et comme je vous le disais, les thématiques, la localisation pour vous aider à rechercher. Sur le programme, alors on en a déjà beaucoup parlé de façon un peu plus large. Donc il y a bien sûr le programme d'accompagnement prime avec le pôle, les CCI, ça c'est le contexte un peu d'opérateurs qui interviennent aussi. Il y a l'ARIA, il y a la plasturgie qui parle d'éco-conception au niveau régional. Bien sûr, on a les arts et métiers. Donc voilà, ça c'est le contexte 2021. Dans le contexte, il y a un appel à projet qui s'appelle Perfecto, qui est pour des projets d'innovation et de R&D. Comment on intègre dans des projets d'innovation. Donc, c'est un financement d'études de faisabilité. Donc, il devait être lancé, mais il va être lancé très prochainement. On a un appel à projet qui s'appelle Greengo, qui est sur l'accompagnement d'industrie agroalimentaire, qui est complémentaire. Voilà, vous pouvez, si vous êtes une entreprise agroalimentaire, soit vous déposez via Greengo, soit sur Orapeps, peu importe, et on appliquera de toute façon les critères qui sont ceux de Greengo. L'aide peut être un peu plus conséquente que les 50 000 €. Et pourquoi? Parce que en fait, sur la partie industrie agroalimentaire et agriculture, ça permet d'alimenter une base de données qui s'appelle et un outil qui s'appelle Agribalise, où on manque en fait de données sur la partie environnementale française. Donc voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir alimenter cette base. Et comme je vous l'ai dit, un programme spécifique d'accompagnement dans le cadre du plan de relance. Et c'est pour ça que je vous affiche pas de taux d'aide, même s'ils sont entre grosso modo 50 000 € maxi par projet, mais on est en train de mettre en place, à la demande de l'État, des aides de type forfaitaire pour accompagner les PME pour l'instant, potentiellement, alors je vais vous le dire, sur des coûts internes, pour aider les entreprises à intégrer la problématique éco-conception. Donc, dès que ça sera opérationnel, et si c'est opérationnel en 2021, enfin fin d'année, s'il y a des bonus, on augmentera les aides, bien sûr, en relation avec France Relance, pardon, le plan de relance. Juste aussi une architecture pour vous montrer que là, on est vraiment sur l'accompagnement et la montée en compétence sur la thématique éco-conception. Donc avec des outils, des consultants spécifiquement, mais il y a d'autres aides qui peuvent être sur des projets pour notamment des grandes entreprises et ou des PME, parce qu'il n'y a pas que les grandes entreprises, mais on peut financer des thèses. Donc des thésards sur des verrous technologiques, toujours sur une logique d'éco-conception et d'ACV, qui peuvent être financés. Donc les appels à candidature sont de janvier à mars pour une rentrée en septembre de l'année d'après. Donc c'est des thésards financés à l'ADEME autour de 50% du salaire. Il y a les appels à projets recherche. Donc je vous ai parlé de Perfecto, qui est un appel à projet spécifiquement éco-conception. Mais il y a d'autres appels à projets qui ont des acronymes graines sur tout l'accompagnement de la bioéconomie, de la chimie biosourcée, où typiquement on parle d'éco-conception et de mesures environnementales. Il y a des appels à projets bâtiments, il y a des appels à projets sur l'énergie, où l'évaluation environnementale est poussée. Donc dans tous les appels à projets recherche de l'ADEME, vous pouvez aussi avoir des liens avec la partie évaluation environnementale. Il y a bien sûr les appels à projets d'innovation dans le cadre du programme investissement d'avenir, avec le concours innovation, avec les appels à projets démonstrateurs. Donc le seuil, c'est 600 000 € pour le concours et 2 millions d'euros pour les démonstrateurs. Il y a un dispositif régional spécifique
qui est Innovare. Donc, c'est pour accompagner, je vous l'ai dit tout à l'heure, des projets d'éco-innovation. Donc, ça peut être sur des projets, voilà, on remonte plutôt dans l'échelle TRL on est plutôt sur des TRL 5, 6, 7, et voilà, et on peut aussi accompagner des démarches d'évaluation environnementale dans le cadre de ces projets d'éco-innovation. Il y a bien sûr les appels à projets nationaux, donc il y a GreenGo, j'en ai parlé. Il y aura potentiellement, ça c'est pas acté, mais des appels à projets, peut-être un appel à projet spécifique sur le numérique. Voilà, c'est en cours de discussion et c'est pour ça aussi que Perfecto n'est pas sorti, c'est que voilà, on va essayer de vous donner ce que j'essaye de vous faire là, un panel, on va dire début 2021, une cohérence d'ensemble entre GreenGo, numérique, Perfecto. Voilà, mais nous on avait lancé l'appel à projet en septembre, donc c'est pour ça qu'on se permet d'en parler. Et comme je vous l'ai dit, donc au niveau régional, donc c'est tous les dispositifs verts, donc des appels à projets sur des aides à l'investissement spécifiquement gérés par la direction régionale et ou en lien avec le plan de relance. Et sur l'appel à projet EURAPEPS, donc je vous l'ai dit, tous les appels à projets régionaux ont des mêmes dates, c'est-à-dire le 15 janvier 2021 et le 4 juin 2021. Ça sera la deuxième session. Et bien sûr, pour vous aider à maturer, l'accompagnement, puisqu'on finance le pôle et le programme prime des CCI et du pôle. Donc voilà tous les outils et l'aide que l'ADEME peut vous apporter au niveau régional.